parler des sorties de corps inconscientes durant notre sommeil. Tout de suite, la première question. Il est dit en ésotérisme que nous faisons des sorties de corps durant notre sommeil. Que dit la psy-éso à ce sujet? Est-elle en accord avec ce point de vue? Oui, tout à fait. Nous faisons bien des sorties de corps durant notre sommeil, donc qui sont dites sorties de corps inconscientes. Tout le monde sort de son corps toutes les nuits, pas nécessairement toute la nuit, mais toutes les nuits, tout le monde sort de son corps, peu ou prou, plus ou moins longtemps, plus ou moins complètement, parce qu'on peut aussi se décaler légèrement. Et oui, la psy-éso dit que nous sortons tous les soirs. Si nous ne sommes pas conscients de ces sorties et que nous en avons aucun souvenir au réveil, en quoi est-ce nécessaire pour nous et notre vie de tous les jours? C'est primordial, je dirais, parce que durant la journée, quand le corps psychique est à l'intérieur du corps physique, et tandis que nous vivons, que nous vaquons à nos occupations quotidiennes, ce qu'on appelle le corps astral, la partie corps astral du corps psychique, est un corps d'activité qui brûle beaucoup d'énergie. Le corps astral, c'est tout ce qui est relatif au système nerveux, tout ce qui est relatif aux perceptions, à nos émotions, etc. Nous brûlons beaucoup d'énergie durant la journée, du seul fait d'être réveillé, d'écouter, de marcher, voilà. Nous brûlons beaucoup d'énergie. Et donc cette énergie qui est brûlée par le corps astral, par l'ensemble de nos fonctions, on va dire organiques, nerveuses, etc., puise dans le corps vital. Et à la fin d'une journée, on va dire que le corps vital, qui fait lui-même aussi partie du corps psychique, le corps vital étant vidé, on va dire presque épuisé, donc nous avons besoin de nous recharger. Le fait de manger et de boire, bon, c'est bien pour nous, on va dire pour la partie purement physiologique du corps, pour la polarité négative du corps, la nourriture et les boissons, mais pour la partie positive, purement énergétique, il faut absolument que nous nous rechargions durant la nuit. Donc au moment où nous sombrons dans le sommeil, que nous nous endormons, le corps psychique se décale légèrement et dans le corps psychique sort également le corps astral mental, causal, quels que soient les corps. Le corps psychique, c'est la somme de tout ça. C'est un petit peu l'enveloppe extérieure qui contient les différents corps. Donc le corps psychique se décale, donc le corps astral aussi. Et comme le corps astral est décalé du corps physique, toutes les activités nerveuses diminuent, elles ne s'arrêtent pas, mais elles diminuent largement, et le corps vital peut se recharger. Alors comment il se recharge, le corps vital qui reste avec le corps physique? Par l'effet de cerf-volant, je dirais. C'est un petit peu comme quelqu'un qui s'amuserait un jour d'orage de faire voler un cerf-volant avec un câble en acier et une structure métallique. Bon, il risque de se prendre la foudre parce que le cerf-volant ferait l'effet de paratonnerre et on prendrait l'électricité. De la même façon, durant la nuit, quand le corps astral est décalé, qu'il est avec le corps psychique, et que le corps vital se retrouve seul, le corps psychique à l'extérieur et le corps physique sont reliés par la corde d'argent, ce que nous appelons, et cette corde d'argent sert de conduit, donc le corps astral capte les énergies des plans supérieurs, les transmet via la corde d'argent au corps vital qui lui-même dans la journée redonnera un petit peu cette énergie et la distribuera. Au moment où nous réveillons le matin, le corps psychique, juste un petit peu avant, rentre dans le corps, on va dire que le plein d'énergie a été fait, et là nous ouvrons les yeux et nous vaquons à nos occupations quotidiennes parce que nous sommes rechargés. Voilà. Peux-tu nous donner des détails ou explications techniques sur ce processus apparemment autonome? Disons que lorsque nous sommes éveillés, que nous sommes donc comme on dit dans notre corps, que nous sommes éveillés, nos activités mentales, biologiques, etc. Sont si puissantes que le corps physique vibre selon une fréquence qui permet, qui le polarise et qui permet au corps physique de retenir le corps psychique. Bon. Quand nous nous couchons et que nous fermons les yeux, que nous détendons, que nous arrivons à nous détendre, donc les fonctions biologiques, sur ne pas manger trop tard, ont diminué, nous n'essayons plus de voir, nous n'essayons plus d'entendre, nous avons le mental qui s'est un petit peu calmé, l'intellect surtout, qui s'est un petit peu calmé. Donc ceci faisant, le corps va commencer à remonter en fréquence et il va se dépolariser par rapport on va dire, au corps psychique. Autrement dit, les cellules du corps vont être sur une fréquence qui ne permettra plus au corps psychique de rester collé. Donc dès que nous perdons conscience, le corps psychique sort. Donc on va dire que le corps psychique peut sortir la nuit du fait que nous avons perdu conscience et du fait aussi que n'ayant plus toutes ces activités diurnes, à ce moment-là, le corps est dans un état vibratoire qui relâche, on va dire, le corps psychique et lui permet de sortir
plus facilement. Qui ou quoi sort de notre corps physique durant notre sommeil et où allons-nous? Alors, ce qui sort en psy-éso, ouais, bon, dans certaines branches aussi de l'ésotérisme, on parle de corps psychique. Bon, parce qu'en fait, on peut dire que nous avons deux corps, hein, un corps qui est physique et un corps qui ne l'est pas, et qui est de nature énergétique. Mais ce corps psychique lui-même, il ne faut pas oublier, on l'appelle aussi l'âme, hein, parce que le corps psychique c'est l'âme, hein, c'est ce qui nous anime. Ce corps psychique-là, il est fait de plusieurs choses. Il est fait d'un corps on va dire, d'une partie vitale, mais le reste reste dans le corps, donc on va dire que une partie du corps vital est dans le corps psychique. Il y a bien sûr le corps astral qui est très puissant, très important. Il y a le corps mental, il y a le corps causal, et selon notre évolution, on peut avoir le corps bouddhique et atmique. On va dire que d'une manière générale, le corps psychique contient la somme de tous nos différents corps, et donc la somme de toutes les activités qui font de nous un être humain vivant et conscient. Donc ça, quand ça sort la nuit, bon, ben, où ça va, on peut rester inconscient même dans son corps psychique. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se décalent comme ça. Bon, le corps psychique reste à côté, dans la chambre, on va dire, sur un plan supérieur de vibratoire, mais dans la chambre. Et bon, ben, nous restons comme ça pendant 5, 7 heures, 8 heures, et après au matin, le corps rentre. Mais c'est vrai que nous avons souvent nous faisons des rêves. Bon, tous plus ou moins. Le rêve, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs niveaux de rêve, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais le rêve, c'est un vidage de subconscient, la plupart du temps, hein, tout ce que nous avons eu comme informations, qui sont plus ou moins utiles, le subconscient les restitue durant la nuit, et nous rêvons, et ces rêves représentent, on va dire, un nettoyage, un vidage du subconscient, qui nous ressort tout ce qu'on a eu, et pour voir si nous sommes intéressés ou pas, si nous retenons quelque chose de ce qui ressort ou pas. Après, le rêve, ça peut être aussi une difficulté du mental de traduire ce qui se passe de l'autre côté dans les plans psychiques, surtout si on ne croit en rien. Alors cette difficulté du mental de traduire la vie onirique, on va dire, mais purement astrale ou mentale, hein, selon le plan où nous allons, à ce moment-là, le subconscient peut nous transformer, on va dire, on va nous faire en sorte que ce qui a été une aventure dans l'invisible devienne un rêve, de manière à ce que ce soit assimilable par le mental, que l'intellect le supporte, l'accepte, hein, parce que des fois l'intellect il est un petit peu borné. Si on lui dit tiens cette nuit tu es allé balader dans l'astral, il va dire c'est quoi ça, il ne va pas l'accepter. Donc on va dire que le rêve c'est aussi, en deuxième partie, en plus du vidage de subconscient, le rêve c'est aussi un moyen pour l'être humain d'accéder à des connaissances qui dépassent les limites terrestres sans non plus rentrer dans les mondes célestes. Voilà. Donc durant la nuit, nous pouvons aussi bien, comme je le disais, rester à côté de notre corps ou partir dans les contrées astrales ou mentales et aller visiter, pourquoi pas, ceux qui sont soi-disant morts, ceux qui sont partis avant nous et auxquels nous tenons, pour lesquels nous avons de l'affection. Donc on peut aller se balader dans l'astral, on peut aller se balader dans les plans mentaux, on peut s'aventurer sur Terre en restant sur le plan vibratoire éthérique et rester sur Terre et visiter les contrées lointaines mais terrestres. On peut aller, il y a autant de possibilités que l'imagination de l'être humain peut en trouver, voilà, il n'y a pas de limite. Mais disons que généralement c'est où on reste dans la chambre, parce qu'on a une vie onirique qui n'est pas très riche, où on reste dans la chambre, où on part sur le plan supérieur, où on va avoir des amis, etc. Mais de toute façon, il peut se passer beaucoup de choses pendant la nuit. Combien de temps restons-nous hors de notre corps physique? Ben, disons que quelques secondes suffisent pour qu'il y ait un décalage, qu'il y ait un endormissement. Allez, on va dire 1 heure ou 2 suffirait à recharger le corps vital, mais disons que comme nous avons besoin de nous reposer, parce que nous sommes de plus en plus de gens ont besoin de dormir parce qu'ils sont épuisés par leur vie, ils sont épuisés par la vie citadine, hein, par le bruit, l'agitation, le stress, hein, voilà, le travail. Bon. Tout ça fait que nous avons des fois tendance à dormir longtemps, mais en règle générale, un être humain a besoin absolument de 4-5 heures de sommeil par jour, si c'est un être humain ordinaire, hein, si ce n'est pas un grand initié, qui se met en méditation, qui atteint des niveaux. Voilà. Je parle de l'être humain lambda, de l'homme et de la femme lambda. Bon, on a besoin entre 4 et 5 heures absolument de sommeil par jour, mais sinon, c'est entre 6 et 8 heures. Hein, voilà. C'est un besoin qui est usuel. 8 heures, c'est déjà pas mal. On va dire que 6-7 heures par jour, c'est bien. 8 heures, c'est déjà du luxe. Pourquoi certains d'entre nous se réveilleront avec un sentiment de fatigue malgré une nuit de sommeil assez longue? Eh bien, c'est toujours pareil. Si avant de sortir, le processus onirique s'enclenche, si la personne est dans un sommeil subliminal, qu'elle est dans un type de sommeil où le subconscient ouvre les vannes et lâche tout, la personne ne va pas aller bien loin, hein, elle ne va pas se dédoubler et aller bien loin, elle va rester près du corps et certains événements, certaines fonctions
vont la faire rentrer. Par exemple, elle a mangé trop tard, donc le foie se met en route 6 heures après la fin du repas. Bon, ben, ça nous donne des heures qui tournent autour de 2, 3, 4 heures du matin. À ce moment-là, ben, la personne va se réveiller peut-être ou va remonter en conscience sans non plus se réveiller, mais elle va flirter comme ça entre le sommeil et le rêve plus ou moins profond. Et donc le corps psychique il va rentrer, ressortir, il va faire un petit peu le yo-yo et la personne va être fatiguée tout simplement parce qu'elle n'a pas eu le temps matériel de se recharger. Bon, ça arrive quand on a eu une vie, enfin, qu'on a eu une journée très stressante, quand on se couche avec un souci, une angoisse, voilà, ça peut arriver parce qu'il n'y a pas un franc décalage ou décollage du corps psychique par rapport au corps physique et il n'y a pas la possibilité, on va dire, de rêver, oui on pourra, mais ça peut fatiguer aussi le rêve selon les cas, on ne pourra pas se recharger parce qu'on n'a pas eu le temps matériel de le faire. Comment être sûr de passer une bonne nuit de sommeil avec une récupération maximale? As-tu des conseils à nous offrir? Oui, déjà éviter de manger trop tard. L'idéal serait de manger entre 18 et 20 et 19h30 maximum. Ensuite, ne pas se coucher trop tôt, bien sûr, parce que sinon on va y retourner, on va avoir l'esprit qui va être vagabonde. Se coucher quand on a sommeil, hein, ne pas lutter contre le sommeil. Ensuite, éviter d'aller dormir si on a quelque chose qui nous travaille. Hein. Essayer d'abord de se calmer, ne pas être énervé quand on va se coucher. Il est bon aussi de boire un grand verre d'eau fraîche avant de se coucher. Pas trop glacée, hein, fraîche mais pas chaude. Hein. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est respirer profondément quand on s'allonge et qu'on a du mal un petit peu à trouver le sommeil. On croise les mains comme ça, les doigts, on le pose au niveau du plexus solaire, on se détend, on est allongé sur le dos, bien sûr, on ferme les yeux, on essaye de faire le vide, si on peut, et on respire lentement et profondément en se concentrant uniquement sur l'expire. Quand on respire lentement et profondément par le nez, en se concentrant sur l'expire et en le faisant durer le plus possible, on se détend et on rentre plus rapidement en alpha, entre 9 et 11 cycles par seconde environ. Et là, ça nous permet de nous endormir tranquillement et d'avoir une bonne nuit de sommeil. Voilà, c'est à peu près la seule chose que l'on peut conseiller et qui reste dans le naturel, hein, sans prise de médicaments et sans autre artifice du genre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des questions ou si vous voulez des précisions sur le sujet, n'hésitez pas à nous les poser sur l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci, à bientôt.